وقل رب زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. Lorsque j'ai atteint un niveau bilingue en arabe, cela m'a donné confiance en moi et m'a donné envie d'apprendre d'autres langues. J'ai donc décidé de me réconcilier avec l'anglais, qui était une langue que je détestais à cause de ma mauvaise expérience à l'école. Le simple fait d'avoir changé le « ce n'est pas possible » en « c'est possible » m'a fait faire un énorme pas en avant. J'ai plus appris de choses en quelques mois que je n'en ai appris en 12 ans d'école. J'ai ainsi compris que l'état psychologique dans lequel on démarre un apprentissage joue un rôle très important sur les résultats qu'on obtient. L'opinion que nous avons de nos capacités peut soit nous encourager à aller de l'avant, soit nous bloquer et nous empêcher d'avancer. Ce constat a été confirmé par les nombreuses recherches de la psychologue américaine Carol Dweck. Selon cette psychologue, les étudiants qui croient que leur intelligence est fixe et qu'ils ne peuvent pas s'améliorer sont plus susceptibles d'abandonner face aux difficultés que ceux qui croient que leur intelligence est malléable et qu'ils peuvent s'améliorer. C'est ce que l'on appelle les croyances limitantes. Pour se libérer de ces croyances limitantes, il est important de les identifier clairement. Prenez une feuille et un stylo et notez toutes les croyances négatives que vous avez sur vos capacités à apprendre l'arabe. Pour chaque croyance, posez-vous cette question. Est-ce que cette croyance m'aide ou me nuit? Une fois que vous avez pris conscience de vos croyances limitantes, changez votre dialogue interne. Par exemple, au lieu de vous dire « je ne comprends rien, je suis nul », dites-vous « je ne comprends pas pour l'instant, mais ce n'est que le début. Je pourrai comprendre à l'avenir si je persévère ». Il faut que vous ayez conscience que la progression est possible. Pour ce faire, il est important de se concentrer sur les petites victoires plutôt que sur les échecs. Par exemple, après un exercice d'écoute, au lieu de vous dire « je n'ai rien compris », félicitez-vous d'avoir compris un mot. Peut-être que demain vous en comprendrez 2, et qu'après-demain vous en comprendrez 3, etc. En vous concentrant sur vos réussites, aussi petites soient-elles, vous garderez la motivation et l'envie de poursuivre vos efforts, alors qu'en vous concentrant sur vos échecs, vous vous démoraliserez et finirez par abandonner. Or, l'abandon est la pire des choses que puisse faire un apprenant. Car celui qui progresse lentement progresse quand même, alors que celui qui abandonne ne progresse pas du tout. Pour terminer, je voudrais adresser un message aux personnes qui sont convaincues qu'il leur est impossible de devenir bilingue. Voici une photo que j'ai prise il y a quelques années par inadvertance. Je voulais photographier uniquement l'avion, mais une mouette est venue sur cette photo au moment où je l'ai prise. Cette image nous enseigne une belle leçon. Un jour, 2 hommes se sont dit « Et s'il était possible de fabriquer une machine qui nous permette de voler comme un oiseau ?» Ces 2 hommes sont les frères Wright. À l'époque, leur rêve paraissait complètement fou. Et aujourd'hui, voilà ce que nous avons dans notre quotidien. Alors s'il est possible de réaliser des choses aussi extraordinaires, croyez-vous vraiment qu'il soit impossible de devenir arabophone? Pour réussir, il faut y croire, être convaincu que c'est possible. J'espère vous avoir motivé à vous débarrasser de toutes les pensées négatives qui ne font que vous empêcher de progresser. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils et astuces, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.